Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Vierges du 25 au 1er octobre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes, et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles, de la rencontre à l'union, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle de la triade sur un tableau de 9 cartes. Donc 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre hôte et 3 cartes pour la relation. On recouvrira ensuite avec le grand oracle de l'amour. Et puis on attaquera avec un tableau avec l'oracle secret d'émeraude, pardon, j'avais oublié le nom. L'oracle secret d'émeraude avec un tableau de 15 cartes, donc 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour la relation. Et on finira avec un tableau de l'améthyste love, donc pour avoir un maximum d'informations. Et on terminera cette guidance avec les messages pour vous pour cette semaine avec le good karma. Donc c'est parti, on y va. On commence avec l'oracle de la triade. Donc pour les vierges, ascendant, lunaire, vénusien, pour la semaine du 25 pardon, au 1er octobre. Allez, on y va. Donc on va aller voir à la coupe. C'est parti. Alors, on a la nécessité. Il y avait un besoin de quelque chose, peut-être un besoin de se couper, un besoin de couper un peu la communication, de se mettre en retrait. On va aller voir un petit peu. Alors, ok. Voilà, donc effectivement, on parle d'un silence, on parle de se mettre en retrait ici. Hein. On vous dit qu'il est nécessaire pour vous, pour votre autre, de vous éloigner un petit peu, comment je veux dire ça? Oui, de s'éloigner peut-être. Votre hôte pourrait passer également une nuit noire de l'âme. On voit bien ici que vous en avez un petit peu ras-le-bol de vous sacrifier. Mais effectivement, moi j'ai quelqu'un qui va revenir à la communication. Cette personne va mettre des actions en place pour retrouver la paix, la sérénité dans votre couple. Hein. Donc on me parle d'un retour d'adversité ou de rivalité. Il y a ce côté un peu dispute, un petit peu désaccord, incompréhension qui est là. Hein. Donc on parle effectivement d'une personne du passé ou d'une personne du côté familial. Ok. On a un homme qui a du mal à trouver un équilibre avec une personne du passé. Alors peut-être dans votre couple, cette personne a beaucoup de mal à faire la part des choses. Hein. Allez, on y va donc. Pour les vierges ascendant lunaire vénusien du 25 au 1er octobre, s'il vous plaît. Donc pour vous les vierges, pour votre autre, allez, ok, il y en a deux. Et pour l'évolution de la relation, okay. Donc on parle ici de calme. Les choses vont s'apaiser hein, dans votre couple, n'ayez pas peur, on va avoir à la fin de ce silence radio qui est là. Et on voit qu'il y a des sacrifices qui vont être faits pour pouvoir aboutir hein, sur la relation. Il y a des actions hein, qui se mettent en place. On parle d'un nouveau départ, on parle de non-dit et de mensonges peut-être. Dans tous les cas, on a un retour hein, sur la relation de flamme jumelle ici. Alors, on y va pour vous les vierges. Donc, on parle de richesse, on parle d'aboutissement, de bénédiction. Ok. Vous êtes tenté pour faire une action, pour moi c'est ça, vous êtes tenté pour faire une action. On vous dit que cette action va vous amener à la richesse, vous avez une bénédiction, vous êtes sur le bon chemin là les vierges. Parle d'isolement, alors vous êtes tenté pour vous isoler pour faire un silence radio. Voilà. Vous êtes tenté pour faire un silence radio,
pour vous mettre en isolement, vous mettre en retrait. Et on vous dit que c'est une décision qui est sage, puisque ça va vous amener à une richesse, à une réussite. Pour votre hôte, on a quelqu'un qui va mettre en lumière une situation, qui va vous vous dire des vérités. On peut avoir ça, mais alors c'est assez étrange parce que moi je ne le sens pas du tout comme ça. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va se remettre en question, qui va prendre des décisions, qui va mettre en lumière votre relation et qui veut vraiment sceller cette relation. Donc on parle d'engagement, hein. Donc on parle effectivement ici d'une relation d'âme, il y a une nouvelle énergie. On vous dit qu'il est nécessaire, pour moi il est nécessaire de renouveler l'énergie que vous avez. On parle d'une erreur qui a été commise ici. Ok. Ok. Alors, on y va, on continue. Ouais. Il y a une relation d'âme où il va y avoir un peu plus de positive, j'entends. Ok. Donc, pour votre autre, pour moi, oui, j'ai une mise en lumière, j'ai des vérités hein, qui vont être là, qui vont venir. Ok, ok. Ok. Alors là, j'ai plusieurs cartes qui sont sorties. On vous dit que vous avez une protection. Hein. Vous avez une protection là sur votre relation. Il y a des actions à poser, il y a des choses à faire, mais il y a une très très belle protection hein, sur votre histoire là. Ok. Pour votre relation. Allez, Vierge ascendant. Ok. On a le retour. Hein. Ouais, on a le retour. Un retour qui va être protégé. Hein. Après une période d'isolement et de silence radio, pour moi, il y a une personne ici qui va venir vers vous, qui va comprendre, il ou elle va apprendre de ses erreurs, j'ai envie de vous dire, pour aller vers l'accomplissement. J'ai une communication hein, dans une relation de flamme jumelle qui revient là. Moi, j'ai quelqu'un qui va prendre de ses erreurs là. Alors, bon, vous passez une période de difficulté, vous en avez un petit peu marre hein, d'être ici dans le sacrifice, dans les épreuves, mais on voit bien ici que il y a eu des erreurs qui ont été commises ou commises, non, des erreurs qui ont été commises, pardon, des choses qui ont été dites, pardon, et vous allez retrouver le calme finalement. Moi, j'ai la mise en lumière hein, sur certains mensonges, sur des choses. Hein. Ici, moi, j'ai quelqu'un qui essaye de trouver des solutions pour se sortir hein, de cette situation compliquée. On a quelqu'un qui s'est mis un petit peu dans le fond du tunnel, là. Il y a la lumière au bout quand même, hein, mais cette personne-là, pour l'instant, n'arrive pas à trouver des solutions. Donc, on voit bien qu'il y a la fin des mensonges, la fin des cachotteries. On voit ici qu'il va y avoir une prière, des vœux qui vont être exaucés concernant une relation amoureuse. Donc, c'est positif parce que je pense ici que vous allez avoir un éclat de lumière hein, sur certains mensonges, sur certaines erreurs. Peut-être que votre hôte va se rendre compte qu'il ou elle a fait une erreur, qu'il ou elle a fait des bêtises, ou qu'il a dit des bêtises. Et du coup, il va réussir à se remettre en question. Et là, ça va être le moment des actions qui vont être faites. Hein. Allez, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. On va aller voir à la coupe un petit peu pour vous. Alors, l'intérêt. Ok, intérêt. Se recentrer sur soi, moi j'entends. Se mettre en retrait. Ok, réconciliation. C'est plutôt pas trop mal déjà pour commencer. On a une réconciliation qui va être dans votre intérêt là. Hein. Ok. Bon, on parle de jalousie. Vous êtes jaloux ou jalouse. Vous avez peur, vous avez des doutes concernant une relation qui peut paraître ambiguë. On vous dit ici qu'il va y avoir des projets pour vous qui vont arriver, qui vont être dans votre intérêt. Il y a trop d'emprise sentimentale, vous êtes trop dans le contrôle. On vous demande ici de vous mettre en retrait pour retrouver votre force et de retrouver votre ancrage. Ok, on a quand même quelqu'un qui souffre. J'ai la souffrance là qui ressort. Donc, recentrez-vous sur vous, recentrez-vous sur vos besoins. Soyez un petit peu égoïste, j'ai envie de vous dire là, les vierges. Hop.
Alors, ok. Donc pour vous, pour votre autre. Et pour la relation. Ok. On parle d'apporter de la légèreté dans votre communication, hein. Vous êtes en échec. Il n'y a pas, en fait, vous avez du mal à vous engager parce que vous êtes trop jaloux ou jalouse. Vous êtes trop dans le contrôle, hein. Ouais, vous êtes dans la prudence. On parle vraiment ici d'un nouveau regain d'énergie, hein. Mm, mm. Vous êtes trop dans la prudence. Vous vous méfiez trop. Vous attendez toujours le retour. En fait, en fin de compte, vous êtes toujours dans le négatif. Donc, il faut pratiquer la loi d'attraction, hein. Alors, pour vous les vierges, on parle d'harmonie au niveau des projets. On voit ici qu'il y a quelque chose qui va se faire. Vous allez avoir une rencontre qui va vous amener à de l'harmonie ici par rapport à des projets. Donc, pour votre hôte, on a quelqu'un qui vous est fidèle, hein. Ok, on a une personne qui est dans le passé. Donc, effectivement, on a quelqu'un du passé de cette personne qui entrave un petit peu votre relation. Pour moi, j'ai pas de souci. On voit bien qu'il y a la fidélité, il n'y a pas d'ambiguïté. Cette personne essaye simplement de trouver un équilibre ici. Donc, on voit qu'il y a énormément de peine, hein, parce que vous êtes dans le contrôle. Vous essayez de contrôler, vous essayez de... Alors, pour moi, vous essayez d'avoir des opportunités pour avoir le contrôle. C'est ce que j'ai. Donc, pour vous, vous avez du mal à lâcher prise là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, pour votre autre... Et pour la relation. Encore, on a la jalousie, l'emprise. Vous devez vous libérer, hein, de cette emprise, de ce contrôle-là, hein. Vous devez amener de la légèreté dans votre communication, être plus doux ou plus douce. Alors, on voit ici qu'il y a eu... Ok. Ok, pour moi, il y a eu trahison, hein, dans une relation de coup de foudre, de dame. Il y a eu une trahison qui vous amène, du coup, à souvent fuir cette relation, à mettre un stop à cette relation. Ça peut être inconsciemment, vous vous en rendez pas compte. Dans tous les cas, il y a un nouveau regain d'énergie, il y a quelque chose de mieux qui vient, hein. Donc, on a quelqu'un qui se sent très seul. On parle d'illusion. Donc, pour moi, effectivement, la perception des choses, enfin, vous percevez des choses fausses qui vous amènent à chaque fois à vous séparer. Donc, ici, pour moi, il y a un nouveau départ qui va se faire. Un nouveau départ qui va se faire un peu sur la pointe des pieds, tranquillement, quoi, hein. C'est pas, ça va pas être très, très franc, mais ça va être quelque chose qui va se faire dans la prudence, qui va se faire assez lentement, mais finalement qui va vous amener à l'engagement quand même. Donc, c'est plutôt positif. Allez, on va aller voir avec le secret d'émeraude. Donc, on y va, c'est parti pour les vierges. Pareil, on va aller voir un peu à la coupe, hein, ce qu'on a, les énergies actuelles pour vous. Vous avez une très belle lumière sur vous. Il y a la lumière, hein, sur vous, là. Dépression, souffrance. Bon, on est dans l'apprentissage ici, hein. Moi, j'ai l'apprentissage sur le lâcher-prise, hein. Par le personne Capricorne, Verseau, Poisson, hein, qui est une personne qui est un peu... Mais j'ai quand même une création qui se fait là. Allez.
Donc, on y va pour vous les vierges. Ascendant lunaire vénusien du 25 au 1er octobre. Pour votre autre, vierge ascendant lunaire vénusien, du 25 au 1er octobre. Okay. Pour votre autre, non, pour la relation, pardon. Ça saute pas mal, hein. Les cartes ont envie de parler là. Donc, on a un retour, tout de suite. Retour rencontre visuelle, quelque chose de chaleureux ou de chaleureux, pardon. On vous dit d'écouter votre intuition parce que pour le moment, vous êtes trop dans le refus, vous êtes dans le déni. On vous dit de travailler sur votre négativité. On vous parle ici d'un lien très très fort qui vous unit, mais encore une fois, vous êtes trop dans le contrôle. Pourtant, il y a une très belle réussite ici. Hein. Alors, pour vous les vierges, on y va. Donc, c'est parti. On vous parle d'une opportunité. Personne, bélier, taureau, gémeaux. On me parle ici d'avoir saisi une opportunité avec une personne, avec un homme, bélier, taureau, gémeaux. Mais on voit ici qu'il va y avoir une vérité, des vérités qui vont sortir. On voit bien ici qu'il va y avoir un ancrage, une guérison qui va se faire par rapport à cette personne. Ensuite, pour votre hôte, on a la rapidité. Moi, j'ai quelqu'un qui va travailler sur lui ou sur elle, car cette personne souffre de votre éloignement. On voit bien que cette personne est dans le chagrin. On a la personne proche. Donc, effectivement, on a une personne proche qui vous éloigne, l'un de l'autre. Donc, on vous demande ici de vivre l'instant présent, de lâcher prise, de ne plus être dans le refus, de ne plus être dans le mensonge, puisqu'on vous dit que votre relation est solide, on vous dit que vous êtes destiné. Il y a une bienveillance sur vous, il y a des énergies très positives qui viennent là. Il y a la lumière. Moi, j'ai une mise en lumière sur des trahisons, sur des mensonges qui vont vous amener ici à suivre votre voie, à suivre votre cœur, votre destin. J'ai quand même des vérités. J'ai quand même des vérités concernant un homme. Hein. Donc, un homme bélier, taureau, gémeaux. Vous allez avoir l'opportunité. Pour moi, j'ai ça. Vous allez avoir l'opportunité d'avoir des vérités sur cette personne. Ou c'est cette personne qui va saisir l'opportunité de vous dire des vérités pour vous amener à vous reconnecter et faire un travail de guérison. Hein. Alors, donc là, j'ai quand même 2 cartes qui sont sorties. Okay. Donc, on va partir sur 3 cartes pour avoir une petite conclusion. Et ensuite, on ira voir avec l'améthyste. Pour votre autre. Et pour l'évolution de la relation. Donc on parle d'une situation éphémère. Hein. On vous dit qu'il y a quand même beaucoup de passion, beaucoup d'amour. On voit qu'il y a le retour à la complicité, à la confiance et à la fidélité. On vous dit de garder confiance, de rester serein ou sereine, puisque vous allez avoir la récompense de vos actions. Ouais. Il y a une fin de cycle. Il y a une fin de cycle là. Allez. Donc, on parle d'apprentissage. Moi, j'ai quelqu'un. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va travailler sur son ego pour acter des changements. Ça peut être vous, les vierges, ça peut être votre autre. En tout cas, il y a un travail sur l'ego qui va être fait. Hein. Alors, pour vous, on parle d'un renouveau où vous allez avoir l'abondance. Il y a des portes qui vont s'ouvrir pour votre autre. Hein. Donc attention, ça veut dire que certains vierges, vous allez avoir de nouvelles rencontres. Pour d'autres, vous allez accomplir avec cette personne. Pour d'autres, vous allez avoir un renouvellement sur quelque chose finalement. Donc mettez bien dans votre contexte. On voit qu'il y a une séparation qui se fait. Vous allez avoir des regrets, des remords. Ouais.
Vous allez avoir des regrets, des remords. Hein. Pour certains, ça peut être votre hôte qui est dans le regret d'avoir rompu avec vous, de s'être éloigné de vous, d'avoir fait une séparation. Mais finalement, on a une porte qui s'ouvre. Donc, on a la réconciliation, le lâcher-prise. Ok. Pour moi, ici, effectivement, vous allez avoir une réconciliation avec la personne de votre cœur. Donc, on me parle d'une personne balance, scorpion, sagittaire, qui va se faire, une réconciliation qui va se faire sur l'automne. Et on me parle également d'un rendez-vous qui pourrait arriver sur cette même période. En tout cas, il y a une très belle mise en lumière sur votre relation. Hein. Donc, on y va, c'est parti. On va aller voir avec l'améthyste Love. C'est parti. Donc avec la méthode, je ne vais pas faire de coupe. On va aller directement au tirage. Allez, Vierge, ascendant lunaire vénusien. Donc, hop, du 25 au 1er octobre. Allez, Vierge, ascendant lunaire vénusien. Du 25 au 1er. Parle de dispute. Dispute qui vous a plongé en crise avec votre hôte, hein, mais on vous dit que effectivement votre hôte va revenir assez rapidement. On a quelqu'un qui est dans les regrets, dans les remords de vous avoir fait du mal, concernant une relation qui pourrait paraître ambiguë. On vous demande de rester fort ou de rester forte puisqu'il va y avoir un nouveau départ. On parle d'un amour passionnant et encore une fois, on me donne la période du printemps, donc les choses qui fleurissent, la renaissance. Et on me parle encore du bélier, taureau, gémeaux. Ok, allez. Donc, on parle de quelque chose qui a été toxique, qui a été ambigu, instable. On parle d'une personne, ok. D'accord. Pour moi, vous avez fait quelque chose en secret concernant une relation qui a été instable et qui a été toxique par rapport à une personne qui était indépendante. Donc, pour moi, il y a peut-être eu comme un jeu, comme un contrat qui a été passé pour faire du mal à quelqu'un qui a pris son indépendance. Donc, on me parle d'une réconciliation à venir, on parle de fidélité, oh, ça c'est très très beau ça. Pour moi, j'ai des aveux hein, sur des mensonges hein, qui viennent, hein. Sur quelque chose qui a été fait dans le secret. On parle d'une invitation. Et cette invitation, on me parle de réconciliation, d'avoir été dans la loyauté. Pour moi, il y a des aveux. Hein. Il y a des aveux sur un mensonge qui a été dit ou qui a été fait, une manipulation qui a été faite ou faite, qui a été toxique. Pour moi, vous allez avoir des aveux sur ça. On voit qu'il y a la réconciliation et qu'il y a l'engagement. On parle d'amour sincère et fidèle. Hein. Donc, on parle d'attirer peut-être la colère d'une femme. Ok, donc on me parle d'une Capricorne, Verseau, Poisson. Parle d'une personne qui a une famille et qui a un amour véritable pour vous, les Vierges, ou pour quelqu'un d'autre, si jamais il y a une tierce. On me parle d'un sentiment de colère. Parce qu'il y a eu trop de toxicité dans votre relation, dans la relation de cette personne. Donc, il y a peut-être un homme rival qui s'est servi de vous, les vierges, en tout cas pour certains vierges. Il y a quelqu'un qui vous a pris pour un pion pour attirer la colère de cette personne. Voilà. J'ai un mensonge, hein, de toute façon. Quelque chose qui a été secret. On a attiré la colère de cette personne. En fin de compte, vous avez essayé d'attirer la colère de cette personne, mais on voit bien que avec la carte de l'indépendance, cette personne
on a eu un petit peu rien à faire de ce que vous avez fait ou de ce que vous avez dit. En tout cas, ça c'est pour certains vierges. Hein. Pour d'autres, effectivement, on met en colère hein, cette personne par rapport à un membre de la famille. Hein. Allez, donc on y va, c'est parti. Vierge ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 24 au 1er octobre. Il y a un temps de pause. Hein. Vous mettez un temps de pause dans une relation afin de pouvoir guérir vos blessures là. Ouais, vous avez été blessé hein, par rapport à une tierce, on le voit bien. Mais vous avez acté un silence radio parce que finalement, vous avez réussi à guérir votre blessure de rejet. On parle de ruse, hein, de malhonnêteté, de mensonge hein, concernant la fidélité. Ok, on regrette. Vous regrettez d'avoir voulu faire du mal à cette personne. Ouais, vous avez voulu mettre... ok. Pour moi, ici, vous avez menti concernant une relation avec une personne bélier, taureau, gémeaux pour pouvoir mettre un peu la pagaille dans une relation d'âme où il y a beaucoup d'attirance, d'attraction entre ces deux personnes. Pour moi, vous êtes la tierce. D'accord? Pour moi, les vierges, vous êtes la tierce dans une relation qui existe déjà. On s'est servi un petit peu de vous, j'ai envie de vous dire. En tout cas, pour certains vierges. Pour d'autres, vous avez peut-être ce sentiment d'être la tierce. Hein. Donc, pour moi, vous avez voulu mettre en difficulté quelqu'un, quoi. Donc, on parle de grande protection. On vous dit que cette personne, on a un homme qui pense à vous. Pour moi, j'ai quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Vous pensez à un homme, mais cet homme va s'éloigner. En tout cas, pour certains vierges, cet homme va s'éloigner de vous. Il ou elle va retrouver la sagesse et il ou elle va s'éloigner de vous. Pour d'autres vierges, on a un homme qui pense à vous. Hein. On a un homme qui pense à vous et on a un homme qui va grandir, qui va devenir plus zen, qui va se recentrer sur soi et qui va lâcher prise. Ok. Donc, pour certains, je vais résumer un petit peu après à la fin de la vidéo, mais pour moi, c'est ça. Pour moi, il y a certains vierges, vous êtes la tierce, et pour d'autres vierges, il y a une autre tierce dans votre couple hein, qui essaye de ruser, hein, qui est dans la malhonnêteté. Hein. Donc, pour moi, il y a une rencontre, hein, pour certains, pas. Pour une partie des vierges, vous allez avoir une nouvelle rencontre. On vous demande de rester fort ou de rester forte. On vous dit que justice va être rendue. Il y a un éloignement d'une tierce personne. Oui, effectivement, il y a un éloignement d'une tierce personne et un renouveau pour vous. Hein. Donc, ça va être positif, encore une fois. Alors, ici, on parle d'avoir fait un travail de guérison. Hein. Moi, j'ai quelqu'un ici qui s'est remis en question sur les manipulations, sur les petits jeux, les tests. J'ai quelqu'un qui s'est remis en question sur ça, qui va tourner la page hein, et qui va faire un travail de guérison sur un trauma d'abandon. Donc effectivement, pour moi, j'ai quelqu'un, en tout cas pour une partie des vierges, j'ai une personne qui s'est servie un petit peu de vous pour blesser une tierce personne. Pour blesser une tierce personne, mais ça n'a pas marché en fin de compte. Pour d'autres vierges... Vous êtes blessé par la tierce. Voilà. C'est ce que j'ai. Pour faire la chose au plus clair possible, puisque la dernière fois, on avait été un petit peu perdu. Mais pour éclaircir un peu, là, le truc, c'est ça. C'est que pour certains vierges, vous êtes la tierce et vous avez voulu blesser une personne. On s'est servi de vous pour blesser une personne. Et pour d'autres vierges, c'est une tierce personne qui essaye de vous blesser. Pour être au plus clair. Donc, on a le bonheur qui revient, l'élévation, la prise de hauteur. Bon, moi, j'ai une séparation. Hein. Il y a une séparation, on a quelqu'un qui se guérit et qui veut aller de l'avant. Donc, pour les vierges où vous êtes la tierce, dans ce cas-là, c'est vous qui allez avoir une séparation parce que votre autre se sera guéri de ses blessures, aura compris qu'il a été trop loin dans la manipulation. Pour d'autres, pour ceux que vous avez une tierce, on voit bien qu'il y a la séparation avec la tierce et vous allez pouvoir vous guérir de ça. Vous allez prendre de la hauteur et vous allez être heureux ou heureuse avec votre autre. Ok? Donc, je résume encore une fois. Pour certains vierges, vous êtes la tierce, vous êtes le pion qu'on a pris pour blesser une personne.
pour blesser la principale ou le principal concerné. Pour d'autres vierges, vous êtes embêtés par une tierce personne qui essaye de semer la pagaille, mais dans tous les cas, on a la rupture avec la tierce. Ok? Et on a le bonheur et tout ça hein. Allez, on va aller voir pour vos messages de cette semaine. Allez, on y va, c'est parti. Donc, avec l'oracle, non, avec le Good Karma. Pour avoir vos messages de cette semaine. Hein. C'est parti. Alors, Vierge ascendant. Bon. Vierge ascendant lunaire vénusien. Ok. D'accord, on l'a déjà, c'est parfait. On va aller voir pour le dos, qu'est-ce que nous avons. Les amitiés ne peuvent toutes durer éternellement. Les gens entreront et sortiront de votre vie pour varier le rythme. Imaginez une vie au son d'un même et seul instrument. Acceptez ces changements, ils sont toute la beauté de la symphonie. La manipulation, eh ben voilà. La manipulation est une forme de contrôle utilisée soit pour attirer l'attention, soit pour être aimé et s'apaiser. Consolez-le et reprenez les rênes. Vous êtes un adulte qui veut être aimé pour ce qu'il est réellement. Nos pensées sont identiques à des milliards de grains de sable. Vous pouvez les laisser vous recouvrir et suffoquer, ou vous pouvez les utiliser pour bâtir un monde et vous élever. Et le petit dernier, personne ne change dans la vie. Nous enlevons plutôt des masques, ceux-là même que nous portions pour camoufler notre vraie identité. Nous délaissons les attitudes et les parades qui nous servaient de mur de protection. Personne ne change, mais chacun trouve le courage de se montrer tel qu'il est vraiment. Donc voilà les vierges, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les guidances du mois d'octobre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.